Et pour cette troisième prise et nouvelle vidéo, normalement une des dernières de la chaîne, vraie dernière vidéo de la chaîne. Vous l'avez vu dans la vignette, la miniature de l'image qui présente cette vidéo. On va parler, en tout cas je vais parler un petit peu de lecture d'une certaine manière, puisque je tiens à fermer un bouquin au sens métaphorique de ma vie, voilà, tourne une grande page, puisque après 15 ans de lecture, je pense avoir fait le tour, entre autres, des comics, même s'il y en a énormément, mais j'en ai lu beaucoup, enfin vous verrez. En partie ceux-ci, d'autres que j'ai revendus aussi, autour d'une petite trentaine, voilà, pour quasiment rien, voilà, compliqué. J'en ai souvent parlé sur la chaîne, mais ça, enfin soit. Mais 5 ans environ à 30 ans, j'ai lu pas mal de choses, donc de comics principalement. Euh, voilà, je pense que donc j'arrive au bout d'un cycle. Cette vidéo sera découpée en plusieurs petits chapitres afin que ce soit mon ressenti par rapport à ça de manière assez diluée et fluide pour vous. N'oubliez pas le petit commentaire s'il y a des choses qui vous interpellent dans cette vidéo et sur lesquelles vous avez envie de revenir. Peut-être votre top lecture, si vous avez des comics à me conseiller que je n'aurais pas lu, on ne sait jamais, qui pourraient me tenter. Euh, voilà, en somme, le petit like et tout, si vous voulez partager, c'est à vous de voir. Donc, je vais parler quand même beaucoup de DC notamment, entre autres, mais pas seulement. Bonne vidéo à tous, si je puis dire, et à tout de suite pour davantage d'intimité autour de cet univers. Donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir j'ai fait des petites prises de notes là sur mon côté, mais globalement, donc il faut savoir d'où déjà, à partir de quand, etc. Ça commence, moi, ma rencontre avec l'univers des comics. Ça se passe quand j'ai 5 ans et demi, presque 6 ans, durant ma période de scoutisme, voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, donc j'étais un petit boy scout dans la section baladin, donc des 5, 6 à 8 ans, avec le petit pull bleu, je ne sais pas si c'est comme ça en France, pour les Frenchies parmi vous bien sûr. Et je regarde pas ici parce que le tout premier comics que j'ai eu se situe dans cette petite galerie ici, que je retrouve ça. C'est un Fantastic Four. Donc le tout premier comics que j'ai eu, c'était celui-ci. Voilà. Sûrement un des parents des scouts qui avait redonné ça, voilà. Et du coup, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, pour ceux qui ne le sauraient pas, ne savaient pas, la culture comics est très compliquée. Bah, je pense un petit peu comme en France, à moindre échelle. Euh, voilà, hein, évidemment, on va dire Tintin, Astérix, des icônes qui sont sur toutes les brocantes, tout le temps. Et les comics, il y en a, mais compliqué, compliqué. Enfin, autre débat. Donc, j'ai eu ça à 5 ans et demi. C'est un des premiers comics sur les Fantastic Four. Donc, mon tout premier comics, mon tout premier Marvel. Donc, rencontre Docteur Fatalis. On a souvent évidemment Reed Richards. Une apparition du Silver Surfer. Il y a des dinosaures. Euh, il y a d'autres races d'aliens aussi, je pense, dedans, de ce que je leur feuillette. Pour ceux qui voudraient un aperçu des Fantastic Four du Golden ou Silver Age. Voilà. Je ne connais pas les dates des périodes précises des comics. Et ils en avaient fait sur d'autres personnages, bien sûr. Donc voilà, ça a été ma toute première rencontre du monde des comics. C'est évidemment pas un comics que je vous conseille à lire au premier abord, sauf peut-être pour des enfants. Donc voilà, ça a été celui-là. Et puis petit à petit, dans ces années-là, hein, moi je suis né en 95, donc début 2000, entre être baigné par cette petite première approche du monde des comics et par le monde du cinéma, notamment les adaptations de Sam Raimi, l'excellent Spider-Man 1,
ou encore la trilogie de Nolan, entre autres, en plus des Batman de Burton que j'avais vu auparavant, ou encore du Superman de l'ère Donner, le tout premier. Voilà, c'est les films fondateurs pour moi de l'univers comics, euh, qui n'ont plus été égalés jusque-là, globalement. Pour pas vous refaire déjà, redire des choses que j'ai déjà dites plusieurs fois sur la chaîne, à travers des lives et d'autres vidéos ou chez d'autres, pour le peu de fois que j'ai été chez d'autres, comme le comptoir d'ici, que je remercie énormément pour ça, qui peut-être regardera cette vidéo, enfin soit. Et du coup, là où mon frangin, paix à lui, bien sûr, voilà, pour ceux qui savent, euh, qui lui s'est orienté sur la voie des mangas animés, et bien sûr davantage de sa génération, voire 90-2000 bien sûr, puisque moi j'ai été baigné avec ceux qui venaient du club Dorothée, donc Dragon Ball, etc. Je me suis dirigé donc davantage vers ce monde-là, par les thèmes, parce que ça vendait, me présentait, etc. Je vous l'ai dit, j'ai été davantage bercé par DC Comics, hein, les Superman, euh, les Batman. Alors évidemment, Spider-Man, ça me parlait, mais je cherchais autre chose et ça s'est vite ressenti dans les lectures que j'ai prises par la suite. Voilà, dans la continuité, du coup, donc ça a été mon premier comic, je vous ai dit, vers 5 ans et demi. J'en ai plus lu jusque mes 10-12 ans, on va dire ça, quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent de poche. Je crois que c'est plus été entre les 12-13 ans, d'ailleurs ça. Euh, Quand je suis commencé à rentrer en secondaire, voilà, on avait droit à, entre autres, 15 euros par mois pour apprendre à gérer notre argent. Et du coup, moi, je mettais de côté pour m'acheter un comic de temps en temps, ou casquette, voilà, genre de trucs, entre autres. Je me suis acheté deux trois Spider-Man de poche. C'est vite lu. C'était pas fifou non plus, même si je manquais beaucoup de maturité par rapport, on va dire, rien qu'à ça. Voilà pour le thème de la lecture. Mais voilà, je voyais déjà des. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, avec ce recul-là, des facilités. Donc voilà, lu, mais sans plus, quoi. Et quand, hormis d'autres vêtements, etc., voilà, commencé avec un tout premier comics que je n'ai plus en ma possession, puisque je l'ai donné à William. William qui a joué, du coup, je vous invite à découvrir ça si vous en êtes curieux, vous en l'avez pas encore vu pendant entendu parler, de ma web série, que certes j'ai un peu éternisé, voilà, mais que j'ai arrêté il y a un an, je pense, quelque chose comme ça. Donc William qui jouait, acteur français, qui a joué mon Bruce Wayne, Batman, s'est donné corps et âme à ça. Et donc je lui ai donné le tout premier comics réellement que j'ai, enfin deuxième du coup que j'ai eu, mais du coup qui m'a été davantage ma porte d'entrée, nouvelle porte d'entrée en tant qu'adolescent vers ce monde-là. Donc Batman, la cour des hiboux, grosse claque dans la figure, peut-être pas en écriture, mais en tout cas de montrer que Batman pouvait avoir des faiblesses, c'était pas overcheaté. Euh, un bon récit de Scott Snyder, je crois, et de je ne sais plus le dessinateur, mais du coup aussi, première claque aussi visuelle, de voir Batman, attention les spoilers, dans un des bâtiments principaux de la cour des hiboux, de marbre blanc. Visuellement, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en live action et qui serait très intéressant, je l'ai souvent dit aussi, en côtoyant d'autres confrères du monde des comics. Et voilà, des nouvelles choses au niveau de l'écrit, du respect envers l'univers de Batman, etc. Enfin bref, une bonne petite lecture qui d'ailleurs existe sous ce même format-là. Donc ouais, vous allez revoir en fin de vidéo ça, ce comics-là, en nomade, donc en prix abordable proche des prix des mangas, donc entre 5 et 10 euros. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et du coup, j'ai mis le pied davantage à l'étrier. Me suis consacré en grande partie sur Batman pendant des mois, des années, parce que c'est un personnage aussi avec le vécu, mon propre vécu, cette période d'adolescence où je vivais beaucoup d'injustices, en plus de celles déjà vécues par le passé. Et donc, aussi, en plus de ça, des films et des séries animées avec lesquels j'ai grandi, Batman principalement, fait que je me suis consacré beaucoup davantage à ce lore-là. Entre autres, peut-être que d'ailleurs Batmania en sait davantage que moi, c'est probable, puisqu'il a, je pense, encore plus lu que moi de comics sur le Chevalier Noir. Mais voilà, pour vous recommander une chaîne
good sur ce perso et son lore. J'ai lu beaucoup de choses, etc. Et donc, en gros, pour vous finir la boucle de ce personnage-là, j'ai arrêté d'en lire il y a un an et demi, parce que j'avais besoin de lire autre chose et que je pense qu'avoir fait le tour, et de ce que j'entends d'autres récits globalement, euh, je ne pense pas que je reviendrai dessus, même s'il y a les Batman et Damian Wayne, Batman et Robin, donc avec son fils, qui sont peut-être chouettes à lire, que j'allais me mettre à lire pour l'écriture à la base, en tout cas pour la première écriture du livre que je préparais depuis un an et demi, 2 ans, tel qu'il soit, mais que voilà, je vais reprendre aussi à zéro. Donc peut-être je les lirai un jour, ceux-ci. Je vais pas dire ne jamais, comme on dit l'expression, ne jamais dire jamais, mais pour le moment en tout cas, ce n'est plus dans mes priorités. Peut-être que c'est un tort, du coup ça aussi on va reparler. Et donc, beaucoup de Batman. J'ai été, du coup, comme c'était dans l'ère New 52 que je débarquais, moi par rapport aux sorties aussi, en plus de One Shot, comme les Batman Ego ou Imposter, plus récents, qui sont très bons aussi. N'hésitez pas à lire, je vous en ai parlé sur la chaîne, tout début de la chaîne, donc soyez indulgents par rapport à la qualité de vidéo, de ma narration. Et donc voilà, vous voyez, globalement, les DC se trouvent ici. Comme je vous ai dit, j'en ai vendu il y a quelques mois une trentaine autour de l'univers du Batman, justement, les plus mainstream, les comics plus blockbusters sur un terme cinématographique. Donc, qui sont sympas, mais voilà, sans plus, qui ne décrochent pas la rétine et ou qui ne portent pas de réflexion, ma foi, pertinente. Même le Gotham Central, je crois que je ne l'ai plus. Parce que, bah, encore une fois, pour ceux qui ne le savaient pas, je le redis avec un certain plaisir, si je puis dire, c'est que j'ai grandi avec les bases des séries policières, notamment les experts, tout ça, et que du coup, bah oui, c'est sympa, mais ce n'est pas la claque. Les Gotham Central, sympa, sans plus. Donc voilà, ça fait partie des reventes. J'ai donné un cash converters, donc des prêteurs sur gage en Belgique, pour quasiment rien, hein, puisque c'est un marché très difficile, et ils se font pas trop de marge non plus, hein. J'ai vu la revente, c'était genre, je leur ai donné des fois, sur 15 comics par exemple, ils m'ont repris pour 20 euros. Donc vous voyez, la marge est pas énorme, et puis en boutique c'est 1 ou 2 euros. Donc globalement, voilà. Et puis il y en a qui étaient encore dans les cartons 2 mois après. Voilà, c'est ça. Ça veut quand même dire, il en est ce qu'il en est. Donc, en DC, pour fermer cette boucle DC, donc beaucoup de Batman, je vous l'ai dit, du Green Lantern, donc j'étais sur pas les New 52 du coup, qui étaient plus difficilement en parution, et moi je me suis beaucoup fourni dans une bibliothèque de la ville où j'ai grandi, et puis bien des années après, par la FNAC. Et du coup, j'ai lu les Green Lantern Rebirth. Pour moi, ça a été. D'ailleurs, j'en ai le Al Jordan. J'ai une des planches de Rafael Sandoval. Pour moi, un des meilleurs dessinateurs, en plus latino. Parce que je dis en plus latino, parce que les latinos, ces dernières années, sont exceptionnels au niveau du dessin. Si, bien sûr, on a une affinité avec ce trait réaliste et coloré de manière palpitante, si je puis dire. Voilà, je le dis. Donc voilà, j'en ai un ici, d'Al Jordan. Même si, voilà, en termes d'écriture, peut-être, parce que moi, je les ai pas relus depuis, je sais que dans ma tête, je l'ai souvent cité Oz quand je parle d'ici, ou le comptoir d'ici, puisque ce sont les deux gros vidéastes influenceurs avec qui j'ai eu le plus d'interaction autour de cet univers, qui lui avait des choses à redire, et c'était pertinent par rapport à la profondeur de ceux-ci, et en comparaison avec ce qui avait été fait de la part de Geoff Jones, notamment ici sous la forme que moi j'ai d'intégrale, donc début New 52. Mais globalement, j'avais passé un bon moment, et puis par exemple la relecture euh, par rapport à, j'allais dire Hux, non, ça c'est Star Wars, mais au Général Zod et sa famille, j'en avais eu j'en ai encore un bon souvenir, j'ai passé un bon moment. Voilà, après peut-être que si évidemment si on ferait un live avec Oz ou je ferais une vidéo analyse, forcément il y aurait des trucs à redire aussi. Et puis voilà, j'ai lu du Aquaman, j'ai lu du Wonder Woman, un petit peu, du Swamp Thing.
J'ai évité Alan Moore parce que c'est pas le genre d'auteur qui, moi, m'interpelle. Même côté Batman, j'ai tenté du Ramvi. Là aussi, douche froide, c'est clairement pas pour moi. Euh, je trouve clairement pas ça subtil, etc. Donc voilà. Même si je peux aimer des récits sous tout format différent, onirique, c'est que voilà, je suis pas public cible. J'ai lu dernièrement d'ici les Absolutes. Pour moi, celui qui est number one à lire absolument, c'est le Absolute Superman. J'attends la suite. Je crois que ça sort d'ici peu, en mars, il me semble. Et du coup, en parlant de Superman, ben voilà, c'est le daron des super-héros qu'il fallait, le papa. Donc il fallait que je découvre, que je redécouvre. Donc, puisque j'ai grandi aussi avec un gamin des années 90, donc avec les séries Lois et Clark, ici très récemment, la superbe série dont on ne parle pas assez, je pense, sur la toile, Superman and Lois, qui malheureusement, comme Oz l'avait dit aussi sur sa chaîne, et c'est dommage, enfin la Fnac, je sais pas comment ils font, enfin voilà, c'est tout un business, mais on a 3-4 premières saisons, et puis ben, la 5, faut se démerder pour la trouver. Voilà, mais donc moi j'ai pu l'avoir grâce à mon cousin américain, j'appelle NordVPN, voilà, pour rester dans le légal. Et il y a encore, on dit légal ce truc-là, mais bon, bidouiller un truc pour aller sur une adresse IP de quelqu'un, voilà. Euh, donc ouais, ça je pourrais vous en parler des heures de Superman. Et entre autres, parce que ben, c'est vraiment à partir de mes 14-15 ans que j'ai pu mettre un peu d'argent dedans. Et puis par les premiers boulots que j'ai eu vers mes 19 ans, dans ce monde-là, des comics, ben, j'ai lu aussi, vous voyez un peu, du Marvel. Et Marvel, j'ai des affinités aussi de par des films, des séries d'animation avec lesquelles j'ai grandi et de ces thèmes, avec les X-Men. Voilà, une petite collection, un petit casier X-Men, je trouve les meilleurs comics que j'ai pu lire, même si la période des années 60 a été difficile. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la plupart des youtubeurs vidéastes comics FR ne parlent pas de cette période, l'ont même évité, parce que je pense qu'ils, même si moi j'ai apprécié des choses dedans et que moi il y a mon intérêt avec la famille Summers, bah, ça reste quand même voilà, du sympa sans plus, l'aventure qui a été écrite pour la semaine dans les 60s, et puis on passe à autre chose. Donc, histoire un peu banale, mais qui me mettait de manière sous-jacente euh, en fond, voilà, la base, quoi. Donc, en parlant forcément du racisme, voilà, à travers donc ces mutants. Euh, Puis la collection Marvel Now est 100%. J'ai gardé principalement tout ce qui est un peu underground, pseudo-cosmique. Donc on a du Cosmic Ghost Rider, Les Éternels. Les Éternels de Kieron Gillen, je trouve vraiment ça très bon. Ça a été une très bonne recommandation. Du Deadpool, du All New X-Men. Bon là, ça commençait déjà à partir en cacahuète en écriture avant du coup l'ère Krakawa, où il y a 50 spin-offs, etc. Où le courageux Comics Play a eu des lectures assidues par rapport à ça. Moi, j'ai abandonné. Il y a des trucs, c'était plus pour moi. Même si, en vidéo, d'ailleurs, qui est sorti en début d'année ici, pour les comics 2025, je vous recommande le X-Men Red, sur lequel il ne faut pas de prérequis pour ces mutants-là, ces factions qui font partie de ce comics. Et en continuité de l'univers Marvel, d'une autre manière, Panini, j'ai du Star Wars, j'en ai parlé sur la chaîne un petit peu. J'ai les prémices de l'univers de George Lucas, avec un bouquin qu'un ancien pote d'école m'avait donné. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qu'était Chewbacca avant, sa première forme, très proche de Swamp Thing, mais n'hésitez pas à vous y pencher. J'ai encore un peu du Marvel ici, beaucoup de Thor, ça je vous l'avais dit. Donc euh, Thor, mythologie nordique, ben, j'ai vu le film du MCU, première approche aussi, et cette approche a été plus ou moins dans les mêmes années que ma découverte de la série Vikings, d'où le nom de la chaîne aussi, Berserker, tout ça, un gros coup de cœur et d'intérêt pour la culture viking, entre autres, même si c'est un terme de vulgarisation pour ces peuples de Scandinavie.
Et donc d'ailleurs j'ai le bouquin de Nota Bene ici dans la bibliothèque. Enfin bref, et donc un peu de Daredevil aussi que j'ai découvert ces derniers mois, en fin d'année 2025. Il était temps d'ailleurs. Mais voilà, en 3-4 comics, j'ai compris aussi les codes du personnage. Et moi, voilà, j'ai besoin. Dès que j'ai compris, enfin, je m'ennuie quoi. Voilà, donc moi, il faut que je passe à autre chose. Mais surtout, comme je vous dis maintenant, et vous le comprenez, ça fait un minimum de 15 années que j'ai lu de ces univers-là. Big Two, d'ailleurs, vous le remarquez bien, j'ai principalement lu du Big Two, donc petite overdose aussi, là où certains vidéastes comics ont réussi de temps en temps bah, voilà, à s'accorder une pause par rapport à ce univers-là et puis passer à l'univers d'Hellboy, par exemple, ou d'autres comics indépendants du Vertigo, tout ça. Ce que j'ai fait de temps en temps, d'ailleurs, j'ai eu une très bonne recommandation concernant de lui de Multiverse du Prof, qui s'appelait Comics du Prof avant, donc ce comics-là. Évidemment, ça c'était le genre d'œuvre qui pouvait me parler. La première fois que j'étais et la seule fois que j'étais à Paris Comic Con, je m'étais pris une énième relecture du Roi Arthur. Only Greg, c'était intéressant, voilà, pourquoi pas. Et Klaus, qui maintenant est en intégrale. Voilà, ils ont assemblé les deux volumes. Et moi, c'était une des rares fois où, avant le film avec David Harbour, où je découvrais, la première fois, entre autres, une relecture du Père Noël de manière badass et ouais, qui a son intérêt. C'était dans mon Top Comics 2025, j'en ai parlé de la collection Reboot des J. Joe. Voilà, des bons blockbusters globalement, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en fin de vidéo dans la description. J'ai tenté American Vampires, Southern Bastard, que voici. Voilà, par exemple, Southern Bastard, moi j'ai trouvé ça très classique, trop classique, voilà, déjà vu. Donc aussi, tôt lu, aussitôt oublié. C'est vrai que souvent, c'est très connu cette phrase-là dans le milieu. D'ici, c'est des dieux parmi les humains. Et Marvel, c'est des humains qui deviennent des dieux, entre autres. Euh, eh bien, je crois que c'est ça, hein, d'ici des dieux parmi les humains, ouais, c'est ça, Aquaman, Wonder Woman, Superman et tout, ouais. Et Marvel, des héros qui deviennent des dieux. Et moi, globalement, de mon amour aussi de l'histoire et des mythes et légendes, voilà, parce que vous allez me dire histoire, mais quoique, comment? Les mythes et légendes, beaucoup de la mythologie grecque et donc nordique aussi par la suite, fait qu'il y a peut-être aussi ça qui joue, hein, d'avoir ce côté dieu parmi les hommes et comment ils tentent de vivre avec toutes les responsabilités qui s'en coulent par rapport à leur lore à eux, euh, et puis leurs univers hein, respectifs, hein, Batman, voilà, son Gotham, le côté, hormis la fantasy bien sûr, très réaliste, qui peut gêner des gens, mais moi qui m'a beaucoup attiré pendant longtemps, avec ses tueurs et tout. Superman, avec ses brides SF, mais moi c'est pas ça qui me parle, c'est tous les sujets terre à terre et liés à cette culture profonde de l'Amérique, notamment, entre autres, etc. Les valeurs inculquées des Kent, les Green Lantern, ce côté famille, flic, interstellaire, etc. Voilà, et là aussi, il peut en avoir, je pense, pour beaucoup. Voilà, il y en a par exemple dans les Green Lantern qui aiment ce côté flic enquête comme moi. Côté polar aussi, qu'on retrouve dans les Terre 1, Green Lantern Terre 1, ou encore ce côté cosmique, space opéra, que moi j'ai plus de mal à voir, ça, mais qui accroche d'autres. Des personnages, il faut que je cite, ouais, voilà, il y a des personnages, vous avez entendu, auxquels je n'ai pas parlé, quasiment pas, comme Flash. Et pourtant, Flash, j'ai lu du New 52. Avec Barry Allen, j'ai apprécié, mais dès que ça partait dans des trucs avec enfin Reverse Flash ça passe, mais Négatif Flash, Bazar et tout, en plus c'est la série de la CW, là aussi ça se répétait, voilà, une saison et puis deux saisons, ils ont même genre d'antagoniste, voilà, souper quoi, souper, et puis ouais, peut-être que du coup il y en a beaucoup aussi, je crois que c'est dans la plupart des justement vidéastes comics qui disent que le Flash à lire par les écritures globales qui ont été faites dessus, c'est avec Wally West. Je rate sûrement quelque chose, mais là aussi c'est au niveau des thématiques de ce personnage globalement, ça ne me parle pas.
Voilà. Donc, plus compliqué. Même si j'ai passé des bons moments avec. Enfin, pour moi, ma meilleure lecture de Flash, puisque c'est à titre personnel, c'est La Révolte d'El-Ascar, donc le tout premier tome New 52. Et voilà, moi je suis content avec ça par rapport à ce personnage. Parce que l'écriture du Captain Cold, qui est ambigu, qui est méchant malgré lui, même si je défends le truc, comme Oz a dit aussi, pour certains antagonistes, globalement, il y a des méchants qui doivent rester méchants, c'est tout. Voilà. Il y a une bride, il y a une casque à sauter dans leur tête. Un psychopathe, c'est un psychopathe, quoi. Il faut pas essayer, par exemple, je vais prendre l'exemple le plus classique possible, le Joker d'essayer de le rendre gentil, et c'est ce que Murphy a fait dans White Knight. Donc voilà, j'ai pas déprécié, je n'ai pas boudé mon plaisir durant cette lecture du White Knight de Sean Murphy. Mais ouais, pas non plus fan de cette idée-là, quoi. Voilà. Oui, et puis bah, voilà, s'il y a des personnages, des équipes que j'ai pas cités, ben, n'hésitez pas à me poser la question en espace commentaire parce que j'arrive déjà au bout des 30 minutes de rush. Beaucoup de Big Two, un peu d'indé. L'univers Valiant, par exemple, avec Bloodshot, tout ça, ça ne me parle pas non plus. Tout ce qui est Super Soldat. Et pourtant, je dis Super Soldat, mais j'ai pu apprécier le film Thunderbolt. Voilà, mais c'est pas non plus enfin, oui, non, quoi. Ces personnages, ok, mais pas non plus à me tirer la larme à l'œil non plus. Voilà, hein, créé autour de même archétype. Et du coup, vous avez vu sur la miniature, la cover, j'en ai un peu vite fait parler sur les réseaux. J'ai encore en plus d'ailleurs un comics ici. Ce sera peut-être le dernier que je vais lire, sûrement. J'en ai un peu parlé sur des dernières vidéos YouTube. Le comics, j'ai acheté ça il y a plusieurs mois. Le Punisher Max, donc de Garcenis. Donc au moins qui débute. Je pense que tout le récit c'est durant la guerre du Vietnam. Je crois que c'est ça qu'avaient dit d'autres confrères. Donc là j'ai lu le début. Mais ouais, tout ce qui est américain, guerre, tout ça. Je sais tellement de choses maintenant sur comment fonctionnent les États-Unis. Et au vu de la situation actuelle notamment, je pense qu'il fait que c'est une lecture que je vais prendre le temps d'avoir, essayer de prendre le temps d'avoir. Et donc sur le côté, comptoir d'ici notamment le C, j'ai tenté ce Mr. Miracle, justement dû aux événements que je vis depuis le 6-7 novembre, lié à ma famille, voilà. Et pas mauvais, mais je suis clairement déçu, voilà, je ne l'ai même pas fini, alors qu'il me reste qu'un tiers à lire. Je ne l'ai même pas fini, même si les planches sont sympathiques, mais là aussi, il y a ce côté. En fait, tout le comics, donc en version nomade, hein, ça coûte 7,90, 7,90. C'est du gaufrier. Donc le gaufrier, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette technique de faire toutes des petites cases. Alors, au final, après avoir lu quelques chapitres, ben, ça crée il y a des planches que je ne peux pas vous montrer, un sentiment de malaise. C'est fait exprès. Mais dans ce que ça raconte finalement, oui, je m'attendais à autre chose. Voilà, pour quelqu'un qui parle de autant mettre l'église au milieu du village, comme dirait un des fils m'accompagne, euh, mettre l'église au milieu du village. Donc pour parler de suicide, voilà, de ce que ça découle, je ressens des intentions, la psychologie, les névroses du coup du personnage, mais ouais, je m'attendais à quelque chose de, je vais pas dire plus cru, mais ouais, plus noir, autrement intimiste, parce qu'intimiste ça l'est, il y a très peu de personnages, etc. Ça parle du passif de ce personnage-là que je ne connaissais pas, en tout cas deux noms ces dernières années, aux côtés son couple avec Big Barda, qui d'ailleurs fait des échos d'une certaine manière à ma relation avec madame. Donc voilà, quand on est dans une relation saine, on peut y voir des choses actuelles de couple. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Mais il y a ce côté aussi parentalité que je ne vis pas et je ne vivrai pas par choix de vie globalement personnel. Et donc qui moi ne me parle pas non plus, entre autres. Donc voilà. Pas dire que je suis insensible à ça, c'est pas ça que je dis. Mais du coup, comme c'est quelque chose que je ne vis pas, c'est plus difficile aussi pour moi
Bon, comme je disais, désolé, j'ai une coupure batterie faible de ma caméra. Je redonne une chance à Sean Gordon Murphy avec Punk Rock Jesus. Il a seul, parce que voilà, il y a des choses que, il y a des amours en commun avec cet homme que j'ai, autour de la bécane notamment. Et puis j'aime son trait du dessin, malgré le saccage qu'il a fait, je trouve. Voilà, hein, je ne peux lui pardonner ça, mon ressenti. De toute façon, je sais qu'il regardera pas cette vidéo et qu'il s'en bat les steaks de mon avis. Mais parce que je trouve, ouais, vraiment, son Batman Beyond, ça a été très compliqué. Il y a eu le White Knight, ils l'ont demandé à One Shot. Et je pense qu'après, au vu du succès qui les a dépassés, ils lui en ont demandé de trop. D'ailleurs, pour vous dire, je n'ai même pas tenté son Zoro. J'hésite encore beaucoup à me le faire parce que je pense que le prix sera plus que 5,90, prix de ce comics-là en version nomade ici. Mais Punk Rock Jesus, ça parle de quoi? Je vais vous le dire et je vais vous dire aussi pourquoi maintenant la petite difficulté que j'ai. Bref, difficulté que j'ai avec ce comic, c'est-à-dire que et moi du coup qui vient un petit peu du monde de l'écriture amateur, mais aussi de la réalisation amateur, et du peu de formation que j'ai fait dans le domaine, donc aux côtés d'un professionnel réalisateur belge, euh, entre autres, c'est que, et une discussion avec des copains, notamment Afro-Geek qui était très pertinent aussi là-dessus, c'est que ben, c'est un art visuel, donc parler tout le temps, ça n'en vaut pas la peine. Euh, D'ailleurs, pour vous dire à quel point globalement, pas toute fiction, mais le trois quarts de l'industrie est devenue mauvaise, c'est-à-dire que à ce niveau-là, hein, à faire de la quantité sur quantité et que ça ne raconte plus rien. L'autre jour, je zappe sur la TV chez ma compagne, je tombe sur le dessin animé, le dernier dessin animé sur les Team Ninja, donc les Ninja Turtles, Tortue Ninja, pour les moins English parmi vous. Et qu'est-ce que disaient les personnages? Ils disaient ce qu'ils allaient faire, quoi. Ouah, super intéressant. Super intéressant. C'est euh, du, sh- c'est du show don't tell, je crois, ou c'est l'inverse. Il faut pas justement dire ce qu'on va montrer, quoi. C'est censé se voir, quoi. Et au pire, si le gamin n'a pas compris, le personne plus âgée lui explique. Euh, enfin, voilà. C'était triste de prendre les gens pour des teubés. Donc, Punk Rock Jesus, dans un futur proche, la production de Office tient le sujet de son prochain programme de télé-réalité, filmer la vie de Jésus-Christ, recréé génétiquement à partir de traces d'ADN du suaire de Turin. Le clone du Messie grandit sous le regard avide des caméras d'une Amérique subjuguée. Donc là, déjà, réalité, Jesus Christ, tout ça, je pense, très contemporain. Quelques années plus tard, l'expérience tourne court lorsque l'adolescent entre en révolte totale contre le système et devient le prophète d'une autre Amérique. Voilà, je me suis plus ou moins spoilé, mais de toute façon, ça pouvait se voir avec la couverture. Donc, le fruit d'une réflexion longuement mûrie par Sean Murphy sur l'Amérique et sa culture, entre autres, radical et documenté, jetant un éclairage cru sur l'influence des médias et les dangers des fanatismes religieux, entre autres de tous bords. Donc voilà. Pourquoi cette lecture? Bah, encore une fois, les affinités ou pas que j'ai avec cet auteur, ce qui se passe aujourd'hui, en 2026, dans le monde. Et puis, ben, je pense que ces deux récits, vous l'avez peut-être compris, qui proposent une forme de maturité, de réflexion sur le monde euh, et sur des réflexions du coup personnelles, voilà, sur nous-mêmes, aussi à notre place au sein du monde, entre autres, et bien d'autres choses, à des prix abordables, 5,90, 7,90, pas pour les âmes sensibles, hein, bien sûr. Saturation des big two, je vous l'ai dit. Impression de répétition, beaucoup moins d'émerveillement. C'est de l'investissement, du temps, de l'argent. J'ai clairement moins de temps et clairement moins l'envie de m'ennuyer, de claquer une dizaine d'euros dans des comics qui vont qui risquent de me déplaire. Donc d'où le fait que aussi par les éditions Nomad depuis quelques mois l'année passée, j'étais davantage là-dessus. Euh, Moins de prise de risque du coup pour ma part au niveau financier, mais peut-être davantage de plaisir ou en tout cas un bon plaisir et des œuvres qui vont rester dans ma mémoire que je vais pouvoir relire par la suite. Parce que globalement aussi dans les comics que j'ai eus, pour ne parler que de comics, puis vous voyez j'ai les Akira ici, je pense que vous les voyez, dont le premier tome j'ai relu pour mes 30 ans entre autres,
et que je relirai les autres aussi, bien sûr. J'hésite même à m'acheter Gun-M, hein. Voilà, ça m'a sauté dans la tête l'autre jour parce que j'ai apprécié des trucs dans Alita Battle Angel, mais ça reste encore soft. Donc, oui, films et séries, il y a la preuve, je regarde beaucoup moins de films et de séries récents, et même si j'en regarde, mais je retourne beaucoup sur des choses avec lesquelles j'ai grandi, ou des films encore que je ne connaissais pas, sortis auparavant. Comme Des Hommes et des Dieux, je pense que je vais voir dans les prochaines semaines aussi, avec Christophe Lambert, que j'aime beaucoup, hein, un très bon acteur, il faut reconnaître, donner à donner à César ce qui est à César. N'hésitez pas à me dire vos avis sur les comics que j'ai cités dans cette vidéo, qui sont en couverture, vignette de celle-ci. Et du coup, voilà, tout simplement, ça fait quelques années aussi que je commence à essayer de lire d'autres choses sur des choses, choses historiques. Ou par exemple, relire du Percy Jackson. Voilà. Donc, mon futur, avant la mini conclusion de cette vidéo, ce qui est peut-être un peu déjà le cas ici, à conclusion de lecture à venir, c'est que du coup, vous l'avez compris, je quitte doucement euh, l'univers des comics, puisque je n'y trouve plus mon compte, et je vais me diriger davantage, petit à petit, vers davantage de bouquins en fait sur tout ce qui est mythologie grecque, encore une fois, davantage. Bouquins peut-être comme les Vikings, sur les mousquetaires, sur les périodes, en tout cas l'Antiquité, du Moyen Âge, des temps modernes, si je donne du point de bêtise, puisque tout ce qui est Renaissance italienne, même si ça me parle un peu au niveau des artistes, dans le global ça me parle un peu moins. L'ère de la piraterie, même si ça y touche, ça je vais me renseigner aussi. Je vais plus m'orienter là-dessus, et ça va être aussi en lien avec l'aventure YouTube, entre autres. Donc, est-ce que je continue finalement? Est-ce que je retable la chaîne? Même si les vidéos que vous avez depuis 2 ans et demi globalement resteront. Est-ce que j'arrête tout court? Est-ce que je relance une autre chaîne? Voilà. En tout cas, le but pour le moment, c'est arrêter petit à petit, m'accorder une bonne pause, et de me prendre du temps davantage pour moi, pour des lectures vraiment davantage plus enrichissantes. Parce que c'est mieux connaître son passé pour mieux avancer. Je pense que c'est très bien. Voilà. Du coup, je vous fais la bise. Portez-vous bien. Et vous, je sais qu'il y a peut-être des plus jeunes qui regardent cette vidéo, peut-être. Du coup, voilà, la culture, pop culture, on aura peut-être plus dans 20-30 ans. Donc, consommez-la, mais s'il vous plaît, avec modération. Prenez le temps de vous poser devant une œuvre. Même si forcément dans tout format il y a des trucs un peu moins réfléchis et juste sympas, mais voilà, il y a de quoi faire. Et donc voilà, moi je resterai dispo, et je reste dispo sur les réseaux si vous voulez des conseils, lecture bien sûr. Je vous fais la bise, lisez du DC, c'est la vie, entre autres, du X-Men. Voilà, portez-vous bien.